Dans ce paragraphe 3, nous allons voir comment on peut calculer des limites. Commençons par les limites usuelles, c'est-à-dire les limites des fonctions usuelles. Alors il faut savoir que pour l'instant, je vous donne les limites des fonctions que l'on a vues en première et qu'au fur et à mesure de l'année, nous aurons de nouvelles fonctions usuelles et donc de nouvelles limites à apprendre par cœur. La fonction qui a x associe 1 sur x a deux limites en 0, selon si x est positif ou négatif. En effet, si l'on regarde la courbe de la fonction qui a x associe 1 sur x, quand x est positif et tend vers 0, c'est-à-dire qu'on arrive par la droite, la limite de f de x est égale à plus l'infini. La courbe de la fonction admet une asymptote verticale. Lorsque x tend vers 0 mais est négatif, donc quand on arrive comme ceci, la limite de 1 sur x est égale à moins l'infini. Voyons à présent les limites en plus l'infini. Pour tout k strictement positif entier, la limite de x puissance k est égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Pour illustrer, je vous montre ici les courbes représentatives de fonctions de la forme f de x égale x puissance k. F de x, y, enfin là j'ai les courbes d'équation y égale x égale x au carré, x puissance k, c'est x puissance 7. Et donc je vois que quand x tend vers plus l'infini, la courbe semble monter infiniment, et c'est-à-dire que f de x tend vers plus l'infini. Limite de racine carrée de x lorsque x tend vers plus l'infini est lui ici égale à plus l'infini. La fonction racine carrée de x dont j'ai la courbe représentative ici, on remarque que lorsque x tend vers plus l'infini, elle croît, alors certes beaucoup moins vite que les fonctions polynômes, mais elle croît et la limite est plus l'infini. En moins l'infini, alors là, il va être question, comme moins l'infini est un nombre négatif, enfin c'est négatif, donc x va être négatif quand x tend vers moins l'infini. Par conséquent, il va être question de parité, c'est-à-dire que si le nombre entier k est pair, alors x puissance k est positif lorsque x est négatif, et donc quand x tend vers moins l'infini, x puissance k va tendre vers plus l'infini. Donc je vois là, j'ai y égale x au carré, quand x tend vers moins l'infini, elle est en noir, la fonction tend elle aussi vers plus l'infini. X puissance 4 qui est en vert, quand x tend vers plus l'infini, moins l'infini, pardon, f de x tend elle aussi vers moins l'infini. Si k est un nombre entier impair, alors x puissance k, quand x est négatif, sera négatif. Et donc la limite de x puissance k quand x tend vers moins l'infini va être moins l'infini. C'est l'exemple de la courbe rouge qui représente la fonction f de x égale x puissance 7, ou de cette courbe-ci qui est la droite, l'équation y égale x. Et on voit qu'en moins l'infini, les fonctions tendent vers moins l'infini. Maintenant que nous avons vu les limites des fonctions usuelles, nous allons voir comment calculer des limites quand on fait une somme, une différence, un produit ou un quotient de fonctions usuelles. Donc dans ce paragraphe, a est un nombre réel, éventuellement ce peut être plus ou moins l'infini. F et g sont deux fonctions qui admettent une limite en a, et L et L' sont deux nombres réels. Alors le tableau se lit ainsi. Si la limite de la fonction f est L, si la limite de la fonction g est L', toutes les deux, quand x tend vers a, alors la limite de la somme f de x plus g de x quand x tend vers a va être égale à la somme des limites. Si f tend vers L et g tend vers plus l'infini, alors la somme va tendre vers plus l'infini. Si f tend vers L et g tend vers moins l'infini, alors la somme va tendre vers moins l'infini. Si les deux fonctions tendent vers plus l'infini, alors la somme va tendre vers plus l'infini. Si les deux fonctions tendent vers moins l'infini, alors la somme tend vers moins l'infini. En revanche, si f tend vers plus l'infini quand x tend vers a et g tend vers moins l'infini quand x tend vers a, alors on ne peut pas faire la somme plus l'infini et moins l'infini. On est devant une forme indéterminée. Et dans ces cas-là, il faut transformer l'expression afin de lever l'indétermination. Et en général, quand on est sous cette forme de forme indéterminée, on factorise.
À présent, le produit. Si f et g tendent vers une limite L et L', alors leur produit tendra vers L fois L'. Si f tend vers une limite L positive et g vers plus l'infini, alors leur produit va tendre vers plus l'infini. En fait, je respecte la règle des signes. Si L tend vers une limite, f tend vers une limite positive et g tend vers moins l'infini, plus fois moins ça fait moins, donc la limite sera moins l'infini. Si L est négatif et g tend vers plus l'infini, moins fois plus, ce sera négatif, donc la limite est moins l'infini. Si L est négatif et g tend vers moins l'infini, moins fois moins, ça fait plus, donc la limite sera plus l'infini. Si les deux fonctions tendent vers plus l'infini, la limite sera plus l'infini. Si l'une tend vers plus l'infini et l'autre vers moins l'infini, la limite sera moins l'infini, plus fois moins, ça fait moins. Et enfin, si f et g tendent vers moins l'infini, moins fois moins fait plus, donc la limite est plus l'infini. Donc en fait, dans toute cette partie-là, je respecte la règle des signes. Et on a une forme indéterminée. Si f tend vers 0 et g tend vers plus l'infini ou moins l'infini, alors on est devant une forme indéterminée. Enfin, le quotient de fonction. Si f tend vers L et g tend vers L' différent de 0, le quotient des fonctions tendra vers le quotient des limites. Si le numérateur tend vers L différent de 0 et le dénominateur tend vers 0, alors la limite va être égale à plus ou moins l'infini. Cela va dépendre de la règle des signes. C'est-à-dire que si g tend vers 0 par les valeurs positives, on dira que ce sera un 0+. Et le numérateur, selon s'il est positif ou négatif, la limite, en se respectant la règle des signes, sera plus ou moins l'infini. On reviendra sur ce passage-là qui est plus délicat. Si la f de x tend vers une limite L finie, et que le dénominateur tend vers plus l'infini ou moins l'infini, la limite sera 0. Si le numérateur tend vers plus ou moins l'infini et que le dénominateur tend vers une limite finie, alors le quotient tendra vers plus ou moins l'infini, là aussi en appliquant la règle des signes. Si le numérateur et le dénominateur tendent vers 0, on est sur une forme indéterminée. Et si le numérateur et le dénominateur tendent vers plus ou moins l'infini, on est encore sur une forme indéterminée. Un premier exemple de base, si j'ai f de x qui est égal à 2 plus 1 sur x moins x3, donc limite de 2 égale 2, enfin 2 est invariant. 1 sur x, j'ai 1 sur x qui tend vers plus l'infini. Donc la limite de 1 sur x, ça va être 0. Et du coup, la limite de 2 plus 1 sur x, ça va être 2 plus 0, c'est-à-dire 2. Maintenant, x3. Lorsque x tend vers plus l'infini, x au cube tend vers plus l'infini. Donc limite de moins x3, ça va être moins l'infini. Et par somme, limite de f de x égale moins l'infini. Voyons à présent des situations dites classiques de forme indéterminée. Par exemple, lorsqu'on a une fonction polynôme. Pour cela, il faut factoriser le polynôme par son terme de plus haut degré. Exemple. Je veux calculer la limite en moins l'infini de f de x égale x5 plus 3x4 plus 2. Donc je commence à faire les calculs. Limite de x puissance 5, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini car 5 est impair. Limite de x4, quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini car 4 est pair. Donc 3x4 tend vers plus l'infini. Donc si je voulais faire la somme, j'aurais moins l'infini plus l'infini. J'ai donc une forme indéterminée. Tout ça, je me le dis dans la tête. Je ne suis pas obligée de l'écrire. Je vois donc que je vais être face à une forme indéterminée avant de me lancer dans des calculs et dans des rédactions un peu longues. Donc, puisque je suis devant une forme indéterminée, j'essaie de me rappeler mon cours et mon cours me dit qu'effectivement, il faut factoriser par le polynôme par son terme de plus haut degré. Donc je reprends ma fonction f, j'observe et je vois qu'ici j'ai x puissance 5, x puissance 4 et 2, donc le plus haut degré c'est 5. Donc je factorise par x puissance 5, c'est-à-dire que ça fait x puissance 5 facteur de 1, puisque 1 fois x puissance 5 ça fait x puissance 5, plus 3x4 sur x puissance 5, plus 2 sur x5.
On va simplifier les quotients, parce que c'est pour cela qu'on a factorisé, c'est pour pouvoir faire une simplification. Et donc ici j'ai x puissance 4 sur x puissance 5, il ne me reste plus que x. Et ici je n'ai pas touché. Or, la limite de 3 sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. La limite de 2 sur x5 quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc par somme, la limite de tout ceci, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Donc j'ai déjà la limite de ceci. Et maintenant pour x5, limite de x5 quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc j'ai quelque chose qui tend vers 1 fois quelque chose qui tend vers moins l'infini. Par produit, la limite de f de x égale moins l'infini. Donc l'intérêt d'avoir factorisé par le terme le plus grand ou de plus haut degré, c'est que cela permet de comparer chacun des autres par rapport à lui, en faisant le quotient, et donc d'obtenir une constante plus ou moins 0. À présent, si je veux calculer la limite d'un quotient, comme par exemple celui-ci, la fonction g, qui est un quotient de deux polynômes, alors là je vais aller un petit peu plus vite que le précédent, parce qu'il y a deux polynômes à étudier, donc c'est un peu plus long, donc en rédaction je vais aller un petit peu plus vite. La technique c'est de factoriser le numérateur et le dénominateur par leurs termes de plus haut degré, et ensuite on simplifie le quotient. Alors factoriser. Ici, le terme de plus haut degré, c'est x puissance 5, ou 9x puissance 5. Donc je factorise par 9x puissance 5. 1 plus 12x3 sur 9x puissance 5, moins 7 sur x puissance 5. Ici, je fais attention, le terme de plus haut degré, c'est pas le premier, c'est le deuxième, c'est x puissance 5 encore. Donc je factorise par 8 ou moins 8x puissance 5, ça c'est comme vous voulez. Simplement, après, il faut faire attention de ne pas faire d'erreur de signe. Donc je factorise comme fait précédemment. Après, si j'ai factorisé, c'est pour pouvoir simplifier. Donc je simplifie. J'ai ici x puissance 5, ici x puissance 5. Donc déjà, ça va faire 9 huitièmes. Et ensuite, je vais simplifier ceux qui sont simplifiables. Donc ça fait 12 sur 9x au carré. Et ici, ça fait 1 sur 8x3. Et les autres, je n'y ai pas touché. Maintenant, je vais calculer la limite du numérateur et du dénominateur. 12 sur 9x au carré quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. 7 sur 9x5 quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc la somme tend vers 1. 1 sur 8x3 quand x tend vers moins l'infini tend vers 0. 12 sur 8x5 quand x tend vers moins l'infini tend vers 0. Donc leur somme tend vers moins 1. J'en déduis que mon numérateur tend vers 1, mon dénominateur tend vers moins 1. 9 huitièmes ne change pas. Donc la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 9 huitièmes fois 1 sur moins 1, ce qui me donne moins 9 huitièmes.